Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo que j'ai faite il y a un sacré bout de temps. J'avais fait cette vidéo, je crois qu'on était en 2018. Ça veut dire que ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai tourné cette vidéo, donc le top 5 des livres que je ne lirai jamais. Jamais. Cette vidéo fait donc suite à la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans. Je suis toujours en adéquation avec ce que j'avais dit, mais il y a de nouveaux livres. Il y en a encore plein d'autres en vrai, parce qu'on ne peut pas tout lire au bout d'un moment. Il a fallu faire des choix, et ces 5 là, malheureusement, ont dû payer le prix fort. Et on commence tout de suite. Donc dans ce top 5, à la 5e position, nous avons le très célèbre, et le très apprécié d'ailleurs, Ma raison de vivre, de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Alors déjà ce livre parle d'un sujet assez fort, et non ce n'est pas à cause de ça que je ne vais pas le lire. La seule et unique raison qui fait que je vais peut-être vous résumer le livre avant. Alors dans cette histoire de mémoire, on a une jeune fille qui s'appelle Emma, comme moi-même, sauf que ce n'est pas moi, qui a, je crois qu'elle est aux alentours de l'adolescence, dans ces eaux-là. Elle rentre, donc elle est au lycée ou au collège. Je suis très sûre de ce que je raconte. En tout cas, chaque soir, quand elle rentre, c'est un véritable calvaire. Il se passe des choses très brutales, physiquement et moralement, sur elle. Elle subit de la violence, dans tous les sens du terme. Elle était un petit peu discrète quand même à l'école, c'est quand même la fille qui se fait pas trop remarquer. Et il va y avoir un garçon qui s'appelle Evan, qui semble s'intéresser à elle. Enfin, ils semblent mutuellement s'intéresser l'un à l'autre. Il est hors de question pour elle qu'il en sache plus sur elle pour protéger son secret et que ce qui se passe chez elle ne s'ébruite pas ailleurs. Donc ici on parle d'une enfant brutalisée, traumatisée, vraiment l'un des sujets les plus tristes je pense à aborder. Enfin, il y a plein de sujets tristes malheureusement, mais c'est un sujet très poignant, très fort. Et peut-être, très sincèrement, que si j'avais croisé ce livre quand j'avais 14 ans, je l'aurais lu. En tout cas pendant mon adolescence. Là, j'arrive à un stade où j'ai tellement entendu parler de ce bouquin, j'ai 23 ans, ça fait des années que ce roman est sorti. Je sais pas s'il était sorti quand j'avais 14 ans, mais bon. Enfin, je pense que vous comprenez, si je l'avais croisé quand j'étais ado, certainement que je l'aurais acheté et je l'aurais lu. Sauf que on en a tellement parlé pendant des années que j'ai l'impression tout simplement de connaître déjà cette histoire. J'ai longtemps pu discuter avec des personnes qui ont aimé. Bon, certains m'ont spoilé, d'autres non, mais du coup, je ne vois plus d'intérêt à l'heure d'aujourd'hui de découvrir cette histoire. Je me dis, il y a tellement de livres qui attendent dans ma palle, il y a tellement de livres aussi qui me font envie que je vais passer à côté. Et je pense d'ailleurs que les personnes qui sont très actifs sur la sphère littéraire et qui produisent pas mal de contenu, et donc qui voient aussi pas mal de contenu, et puis même pas forcément que les créateurs de contenu, hein, autres, si vous consommez des contenus sur la sphère littéraire, on a vu énormément ce livre passer. Il y a quelques années du coup c'était vraiment, pas un livre à la mode, mais c'était un livre qui revenait énormément sur le feed de tous les réseaux absolument. Et du coup, quand on te parle tout le temps d'un même livre, alors t'as deux choix, soit tu cèdes et tu le lis en même temps qu'il y a la hype, soit tu attends des années jusqu'à des fois ne pas le lire. Je sais que c'est un livre qui a fait un coup de cœur pour beaucoup de personnes, c'est un livre qui a tiré la larme et qui a fait pleurer aussi beaucoup de personnes. En même temps, le sujet encore une fois, si on est insensible peut-être qu'on ne pleurera pas, mais normalement toute personne humaine peut être un minimum impactée par ce qui se passe dans ce roman. Le chat est en train de se coucher dans un carton, et ce carton c'est pour offrir à une amie. Sauf qu'il se couche sur les cadeaux. Si vous entendez des ronronnements, c'est normal, mon chat est à mes pieds et il fait sa petite sieste. Numéro 4, nous avons la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Alors je crois qu'en grand format c'est chez Lumen et de poche c'est chez PKJ. Donc pourquoi je ne vais pas lire cette saga qui franchement a l'air d'avoir de loin tous les éléments qui peuvent me faire kiffer, qui peuvent me plaire et qui peuvent me faire enchaîner les tomes. Mais c'est peut-être parce qu'il y a trop de tomes hein, que je veux pas le lire. Mais vraiment, hein, plusieurs fois j'étais à 2 doigts de craquer, mais ça remonte quand même il y a déjà quelques temps. Je crois que quand j'avais 17-18 ans, je m'étais acheté le premier et deuxième tome, je crois, de mémoire. Je sais plus si j'avais les deux ou pas. Et j'avais finalement décidé de les revendre parce que j'avais la flemme d'entamer une aussi longue saga. Vraiment, c'est la première fois que j'ai eu ce truc-là d'avoir la flemme de lire une longue saga. Là, on va avoir Sophie, la jeune Sophie, qui sait pertinemment, qui est complètement au courant que ce n'est pas une fille comme tout le monde. Vous voyez, elle est un petit peu unique. Elle arrive notamment à percevoir, enfin entendre des bruits autour d'elle. Elle a une ouïe très... comment qu'on dit ? Bon, bref, elle entend pas mal de choses.
Et un jour, et ce fameux jour où tout va basculer, elle va apprendre qu'elle n'est pas humaine. Et non, c'est une extraterrestre. Pas du tout. En fait, à ses 12 ans, elle va apprendre qu'elle n'appartient pas de ce monde dans lequel elle vit actuellement, mais qu'elle vient d'un autre univers, d'un autre monde qu'elle va devoir rejoindre. Mais pourquoi avoir quitté le monde dont elle est d'origine? Oui, c'est ça. Peut-être que ceux qui ont lu ont la réponse, moi je ne l'ai pas. Donc, comme je le disais, c'est une saga qui a déjà pas mal de tomes. Je sais plus s'il y en a 7 ou 8, en tout cas il y en a vraiment pas mal. Et c'est pas fini! C'est ça qui m'inquiète, c'est pas fini! Il y a une fanbase incroyable sur cette saga. Je vois des TikTok sur ça, mais très souvent. Je pensais pas que c'était autant populaire. J'ai presque l'impression que ça va égaler Hunger Games ou le Labyrinthe. Peut-être que c'est déjà le cas en fait. Donc pourquoi je ne la lirai pas? Comme je disais déjà, c'est une très longue saga et j'ai la flemme. Deuxièmement, j'ai l'impression, et je crois que j'avais lu les premières pages du premier tome, c'est un petit peu jeunesse et je pense que pour une aussi longue série, j'arriverai pas à tenir la longueur, là, le temps. Je ne sais plus parler. Et encore comme pour le livre précédent, j'ai l'impression qu'on m'a fait un bourrage de crâne et à chaque fois pas qu'on me force mais qu'on me rabâche les choses, moi je fais sens inverse. Tout simplement. Troisième livre, et il s'agit d'une romance et elle est très connue elle aussi. C'est Did I Mention I Love You de Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse. Alors déjà, premier point, c'est une romance. J'ai comme quelques difficultés à lire de la romance, même s'il y a une autrice qui m'a réconciliée. Bah, elle a pas écrit Did I Mention I Love You, elle a écrit autre chose. Donc bon. Là, nous avons Eden. Elle a 16 ans et elle va passer l'été avec son père ou sa mère. En tout cas, ses parents sont divorcés et elle va aller chez l'un ou l'autre qui a refait sa vie et qui a du coup, il y a d'autres enfants. Elle n'est pas la seule. Il me semble que c'est son père. En tout cas, donc il y a d'autres enfants et parmi les autres enfants, il y a Tyler. Le Tyler. Vous savez, le fameux brun ténébreux, le gars mystérieux de l'histoire à ne pas fréquenter si tu veux pas avoir des problèmes. Déjà, rien que le prénom de Tyler, you know, tu sais que c'est le bad boy de l'histoire. Et bien sûr, Eden va avoir du mal à résister au charme flagrant de Tyler. Alors, là je mens un petit peu, hein, parce que je vous ai dit que je ne la lirai jamais. J'ai lu le premier tome. Remettons les choses à sa place. Je trouve que c'est bien écrit. C'était une écriture assez fluide, mais j'ai décidé que je ne continuerai pas, comme pour ma raison de vivre, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on m'a spoilé le 3/4 de l'histoire. Je sais comment ça va finir, et flemme. Flemme. En fait, j'aurais dû appeler ça les livres dont j'ai la flemme de lire. Ça aurait été largement mieux comme titre, mais voilà. Franchement, c'est bien écrit, ça se lit extrêmement bien, c'est fluide. Pour l'été, franchement, c'est le genre d'histoire assez cool, assez sympa. Mais je connais déjà la fin. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Déjà, de base, j'ai la flemme de donner une autre chance à la romance. Alors si en plus c'est un livre dont je connais déjà la fin, allez hop, je vais en choisir d'autres que je n'ai pas lu et que je ne connais pas du tout. Mais franchement, c'est l'histoire qui a fait un carton et qui continue d'ailleurs à faire un carton. Donc les fans de Eden ou de Tyler là, dites-moi pourquoi vous avez aimé la saga en commentaire, s'il y en a, autant il n'y en a pas du tout. Deuxième livre, et là on sort du young adulte pour une fois et on va aller vers le sorceleur. Et puis alors là, le nom, c'est parti pour une prononciation approximative. C'est Andrzej, je l'ai écrit sur mon téléphone là à côté de moi, mais Spakowski. Bref, c'est écrit normalement là ou là, je ne sais pas où je l'ai mis. Et il me semble que c'est publié chez Brajlon. Voilà, je n'ai pas de mémoire. Donc là, on va voir Gérald. Gérald est un homme mystérieux, est un homme assassin, oui. Du moins, c'est le parfait assassin, voilà. Et on est dans une ère, disons qu'il y a quelques soucis entre différentes espèces, c'est un peu la guerre. Et pour lutter contre ça, il faut un tueur à gages entre guillemets, mais un tueur à gages genre haut level. Et donc on va aller sonner vraiment devant la porte de Gérald, enfin à la porte plutôt de Gérald, pour qu'il soit cette personne. C'est un sorceleur et quelque part c'est un petit peu sa mission, de ce que j'ai compris de la série. Tout au long de ses aventures et de ses péripéties, il va rencontrer une femme. On connaît un peu la suite du coup, mais il y a plein de mésaventures. Donc c'est une femme avec un charme. Son charme. C'est la version Tyler, mais dans du fantastique et version beaucoup plus badass. Et il va donc mener une quête et lui, il veut surtout retrouver son humanité. Voilà le pourquoi du comment de l'histoire.
Alors, pourquoi je ne vais pas lire cette série? Parce que j'ai l'impression que je vais rien comprendre déjà au bouquin, premièrement. Je l'ai en audio, hein, je pourrais. Mais vu que j'ai regardé la série, je crois que j'ai regardé au moins 3 fois la série, j'ai déjà regardé 3 fois, et j'ai pas tout compris. Je pense que je vais vraiment passer mon tour parce que j'ai d'autres sagas fantastiques à lire, et que finalement la série me suffit plutôt bien. Donc je vais rester sur ça. Alors je sais que ça va faire peut-être pas mal de déçus, parce que il vaut mieux souvent lire les livres que de regarder l'adaptation cinématographique ou série, etc. Et là j'ai fait un choix, j'ai choisi la série. C'est très rare que je choisisse une adaptation au livre, tout simplement, mais là pour le coup j'ai fait un choix stratégique, voilà. Et le premier de ce top 5, on repart un petit peu vers du young adulte. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Alors ce livre, j'ai l'impression qu'il divise vachement. Soit c'est un coup de cœur immense qui te fait chialer, ou soit c'est t'arrives pas à le lire et t'es braqué. Donc là ça se passe dans une famille. On a le père, il me semble, qui est reparti faire sa vie ailleurs, la mère qui essaye mais qui est un peu alcoolique et qui dépense tout son argent dans l'alcool, et les deux aînés, je ne sais plus leur prénom, vont finir par être placés en famille d'accueil. Enfin, les services sociaux vont finir par s'occuper de ces enfants. Je crois que elle a 16 ans et lui doit avoir 17 ans. Et la sœur et le frère du coup vont essayer de maintenir les liens de la famille, vont essayer de garder ce contact, et est-ce qu'ils vont réussir à s'avouer la réelle nature de leurs sentiments. Voilà, je pense qu'on a compris le sujet de cette histoire et ça me met très mal à l'aise. J'ai pas d'autre explication. Le sujet me met mal à l'aise dans le sens où il y a des fois il y a des sujets comme ça, que ce soit la maladie ou peut-être ce genre de truc, où des fois j'ai peut-être pas les armes qu'il faut pour lire ce bouquin et potentiellement être brisée de l'intérieur, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la réputation de ce roman qui brise des gens, qui fait pleurer des gens. Je pense qu'effectivement il est bien écrit et que l'histoire doit être très belle et bien construite, etc. Mais voilà, je peux pas expliquer ça, c'est vraiment un livre donc je sais pertinemment que je ne lirai jamais, que je n'irai pas feuilleter. Je pense qu'en plus que si vous êtes grand lecteur de young adulte, il y a eu tellement de livres qui sont sortis ces dernières années et qui ont pu faire d'ailleurs des cartons que il y a forcément un livre qu'on se dit, celui-là on le loupe parce qu'il nous intéresse pas du tout, on ne ressent rien de particulier vers ce livre. Ben moi c'est celui-là. Je pense vraiment qu'on a tous en tant que lecteur des livres qu'on regarde et qu'on se dit vraiment celui-là il m'intéresse pas et il m'intéressera jamais, c'est sûr et certain. Puis encore une fois je sais pas si le côté psychologique est bien traité ou pas. En fait c'est ça, c'est peut-être parce que j'ai peur que le côté psychologique soit bâclé. Je suis de plus en plus pointilleuse avec ça, alors que j'ai vraiment aucune connaissance psychologique et psychiatrique, hein. Je regarde juste quelques documentaires, mais je sais pas, je mets une barre haute comme ça. On ne sait pas pourquoi, je ne suis pas spécialiste mais c'est pas grave. En tout cas, je lirai pas ce bouquin. Et voilà, c'est tout pour le top 5 des romans que je ne lirai jamais. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que en commentaire vous allez me dire les livres que vous ne lirez jamais. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours tenter de me convaincre de les lire. Je doute que j'y cède, mais s'il y en a qui veulent essayer. Bon bah j'ai plus rien à dire, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ailleurs je crois que ça va être un live dimanche, donc je vous invite à regarder dimanche mon live sur YouTube, et j'ai vraiment fini la vidéo. Ciao.